Soyez bénis. Dans les Écritures, souvent, malheureusement, les mêmes mots sont utilisés dans des sens contraires. C'est-à-dire qu'il y a un problème de synonyme. Il n'y a pas assez de synonymes. Et les mêmes mots sont souvent utilisés dans telle ou telle phrase, mais souvent, ils disent des choses différentes. Par rapport au salut, le mot salut, lorsqu'il revient dans les Écritures, que ce soit sous la forme du mot lui-même, ou même dans le concept de salut, ne veut pas toujours dire la même chose. Comme je le redis encore, il y a deux étapes dans le salut. Il y a un salut ultime, qui est la vie éternelle, et il y a un salut sur terre temporaire, qui consiste à recevoir de Dieu la promesse du salut. Amen. Malheureusement, le mot salut et le concept même est utilisé dans des versets qui, souvent, peuvent paraître contradictoires pour beaucoup. Mais il n'en est rien. Amen. Si tu confesses Jésus-Christ et que tu reconnais que tu es pécheur, alors tu reçois le salut terrestre. En ceci que de ce jour présent, Jésus-Christ va commencer à marcher avec toi, à te réformer et à te maintenir jusqu'au jour de l'avènement. Malheureusement, beaucoup qui ont commencé ce processus s'arrêteront en chemin. Et ce n'est pas Gobam qui le dit, c'est les apôtres, le Christ lui-même qui le dit. Et les Écritures qui le démontrent par plusieurs exemples. Maintenant, il y a le salut ultime, qui est la vie éternelle. Le prix, la promesse ultime, la terre promise. Et ce salut-là, maintenant, personne ne l'a encore eu. Parce que le temps n'est pas encore arrivé que les hommes rentrent dans le royaume des cieux de façon permanente. Et comme j'ai dit, les deux concepts sont souvent échangés et ça crée des confusions aux chrétiens qui essayent de comprendre comment est-ce que le salut fonctionne, du moins ceux qui sont sincères. Amen. Donc voilà pourquoi souvent il y a des confusions sur le concept de salut. L'ancienne alliance était une préfiguration de la nouvelle alliance. Les Juifs étaient captifs en Égypte. Dieu, par la main de Moïse et Aaron, a libéré son peuple de la main de Pharaon. Les Juifs sont arrivés dans le désert, ont reçu la loi de Dieu, qui était une préfiguration de la venue de l'Esprit Saint dans le corps de l'homme, pour que l'Esprit Saint guide l'homme en toutes choses. Et ensuite, les Juifs ont dû marcher, bien qu'à cause de leur désobéissance, pendant 40 ans dans le désert, avant de pouvoir mettre pied sur la terre de Palestine, la terre promise. Voici exactement comment le salut fonctionne pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Tu confesses le Christ sort de l'emprise des ténèbres du diable, il fait de toi son enfant. Il te remet son esprit, il t'éduque dans sa parole et tu marches selon ses préceptes. Car ces préceptes te permettent de rester toujours sur le bon chemin. Si tu persévères jusqu'au bout, tu rentreras dans la promesse ultime, la terre promise, le royaume des cieux, dans l'éternité. Et comme ce fut au temps de Moïse, beaucoup commenceront et beaucoup trébucheront en chemin. D'autres se relèveront et d'autres ne se relèveront pas. Donc, en ceci, seul Dieu connaît qui va rentrer de façon permanente dans sa demeure éternelle. Voilà pourquoi le Christ, par la bouche de ses apôtres, encourageait tout le monde à toujours, chaque jour, remettre les compteurs à zéro et de chercher Dieu comme si c'était la première fois que tu avais connu Dieu. Et de vivre dans la crainte et dans l'espérance de rentrer dans le royaume des cieux. Car l'espérance et la crainte te gardent du péché, car ces deux choses te rendent humble. Soyez bien.